Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Et puis voilà. Je voudrais, comme d'habitude, je fais une petite intro avant, mais cette fois-ci, je vous parle pas de Jay de la chaîne 5 Star Tarot. Je vous parle de vos idées, de vos commentaires. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook et qui m'ont donné de belles idées pour une prochaine vidéo. Voilà, je manquais un petit peu d'idées. Eh ben, vous m'avez bien aidé, donc merci à vous. Et je vous annonce que ce soir 18 h, je vais faire la vidéo sur les pendules parce que c'est vrai que j'avais dit que je la ferais et pardon, mais j'ai complètement, mais alors zappé. J'ai oublié. Voilà, j'ai oublié. Je suis passée à autre chose. J'avais certainement d'autres priorités aussi et j'ai complètement oublié. Et puis voilà. Puis le fait de me l'avoir rappelé dans les commentaires, c'était bien sympa. Voilà. Donc et puis pour celles et ceux qui me suivent pas sur Insta et Facebook, je vous invite à me suivre. Vous avez tout dans la barre d'infos sous la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, ce soir, 18 h, vous aurez une vidéo pour comment utiliser le pendule, comment le choisir, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Comment définir le oui, le non, le peut-être, comment se l'approprier, tout simplement. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant et puis voilà, c'est tout. Après, le reste est à découvrir dans la vidéo de ce soir à 18 h. Voilà, voilà. Sinon, comme d'habitude, deux choix. Premier choix, nous avons cette magnifique pierre avec ses beaux reflets orangés, jaunes, or, voilà, qui s'appelle la pierre des anges, mais qui est aussi peut-être un peu plus connue sous le nom de Aqua Aura. Alors, je l'avais déjà vendue, cette pierre-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais par contre, elle avait des reflets bleus, roses, verts, et elle ressemblait un petit peu à l'opaline d'ailleurs. Mais là, par contre, cette fois-ci, elle a des reflets or orangés, mais parce qu'elle existe aussi comme ça, et elle existe aussi en violet aussi, et vert. Elle est belle aussi, celle-là. Mais bon, petit à petit, je vous fais découvrir les choses petit à petit. Mais voilà, la pierre des anges, et je vous dirai pourquoi les reflets jaunes, orangés, or, parce que forcément, il y a toujours une signification, vous vous en doutez bien. Et deuxième choix, je vous présente cette belle bouteille, je vais essayer de la montrer de près, voilà, qui s'appelle, alors c'est une bouteille ritualisée qui est faite par mes soins, vous le savez maintenant, et qui s'appelle la bouteille ritualisée Contresort. Voilà, donc je vous laisse deviner un petit peu, mais bon, je vous en dirai plus si c'est le choix que vous avez choisi. Voilà, voilà mes chers, on commence tout de suite avec vous qui avez choisi la pierre des anges. La pierre des anges, que je vous remontre de très près. Je vais peut-être mettre la lumière. Ah, voilà, on voit bien là. Voilà, je la mets sous la lumière, comme ça vous la voyez bien. Ouais, il y a mes petits pendentifs. C'est au-dessus de ma lampe. Je vous montre. Voilà, j'ai mon petit bâton avec mes petits gris-gris. Ah, il y a plein de petites choses que vous ne voyez pas dans les vidéos. C'est mes petits secrets à moi, ça. Bon, c'est pas pour vous envoûter, je vous rassure. C'est pour apporter de belles énergies, c'est pour être connecté. Voilà. Allez, passons aux choses sérieuses. Donc, cette belle pierre. Regardez ces beaux reflets qui sont un petit peu, c'est un violet, un bleu-violet. Mais voilà, c'est surtout l'or, couleur or. Alors, sachez que ça, c'est une pierre qui va vous relier à vos anges, à vos guides, qui va vous aider, qui va vous permettre d'éclaircir les messages que vous pouvez recevoir dans votre vie de tous les jours. Cela, c'est vrai qu'après mon
mon petit sondage. Je voulais savoir, voilà, quel sujet vous tiendrez à cœur. Qu'est-ce que vous avez envie dans les prochaines vidéos. Et vous avez été nombreux à me dire comment on reconnaît les signes. Eh bien, voilà. Portez cette pierre et elle va vous donner une ouverture spirituelle pour justement reconnaître les signes, les comprendre. Donc ça, c'est important. Sachez aussi que c'est une pierre, en la portant, qui peut aussi vous permettre d'entrer en contact avec vos défunts. Alors, pour moi, je reste persuadée très honnêtement que tout le monde ne peut pas entrer en contact avec les défunts. Alors, pour plusieurs raisons, mais bon, on fera peut-être une vidéo là-dessus aussi, mais parce que si vos défunts sont partis et qu'ils sont en paix, hein, bien, ils n'ont plus rien à faire ici. Donc, ne croyez pas, hein, tous les médiums, tout ça, là, qui vous disent qu'ils ont des messages, non, qui vous décrivent le défunt avant, hein, de vous délivrer un message. Parce que c'est facile, hein, de dire, il vous aime, il pense à vous, ouais, ça, tout le monde peut le faire, hein. Mais qui vous décrivent le défunt, c'est le petit indice pour pas vous faire avoir. Mais donc, si vous sentez que vous avez un défunt à côté de vous et que vous voulez entrer en contact avec lui, que vous voulez reconnaître les signes, tout ça, elle peut vous aider. Sachez aussi que c'est une pierre qui vous aide dans la communication. C'est une pierre qui va vous permettre aussi de vous rappeler. De vous rappeler de souvenirs. Alors, pas forcément agréables, je tiens à le dire, mais des souvenirs, même s'ils ne sont pas agréables, pour vous montrer en fait la leçon que vous avez besoin d'en tirer. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre pour justement que ça vous serve de leçon et ne pas reproduire les mêmes schémas? C'est une pierre aussi qui, sachez-le, qui peut aussi... elle peut aussi être d'une aide très précieuse, mais vraiment très précieuse pour toutes les addictions et pour amener à vous. En fait, sa couleur, son reflet est fait pour l'abondance. La couleur or attire l'abondance. Le jaune apporte la confiance en soi. Le violet, c'est la spiritualité. Voilà, elle a tout. Elle a tout, elle a ses 3 en 1. C'est mieux que le shampoing. Et pour les addictions, alors que ce soit de l'addiction, hein, pour les finances, vous avez des compulsions comme ça d'achat, voilà, achats compulsifs, que ce soit des médicaments, des cachets, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, de la dépendance affective aussi, hein, parce que ça aussi c'est une dépendance, c'est une addiction. Le mieux, pour qu'elles vous servent. Petite cage. Les petites cages. Voilà. Que bien évidemment, vous retrouvez aussi, hein, sur mon site internet, hein, vous le savez maintenant. Mais vous prenez votre pierre. Alors, les cages, voilà, elles s'écartent. C'est un ressort, en fait, en métal, hein. Donc, vous l'écartez, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est assez dur. Et vous glissez votre pierre à l'intérieur. Alors, même si, voilà, j'ai pris justement une grosse pierre pour vous montrer, parce que c'est important. Donc, parce qu'il faut savoir que, voilà, même si, j'arrive même pas à la tourner, là, vous essayez de la tourner, là, elle ne se tournera pas plus. Bon, donc du coup, voilà, on a ce résultat, d'accord? Ça, sur un pendentif, une chaîne, une corde, hein, autour du cou sur le chakra du cœur, d'accord? Où se trouve le chakra du cœur? Entre la poitrine, d'accord? C'est sur votre poitrine. Donc, vous mettez votre pierre, même si là, voilà, on voit bien, hein, qu'elle dépasse. Mais en fait, c'est tellement... le ressort est tellement rigide que votre pierre, elle va pas tomber, hein, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Mais ça, vous le portez sur vous, d'accord? Alors, si c'est pour quelqu'un d'autre, il faut que la personne, hein, le porte sur elle, hein, sinon ça marche pas, hein, voilà. Mais voilà, du coup, cette jolie pierre, si vous voulez de l'abondance, de la chance, avoir un peu plus de succès financièrement, tout ça, parce que l'abondance, ce n'est pas que financier, hein, ça peut être en amour, ça peut être pour plein de choses, hein. Portez-la tout simplement. Voilà, voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette jolie pierre, la pierre des anges. Mais sachez que, voilà, si elle vous connecte avec le monde spirituel, donc ça, c'est bien parce que ça permet... être connecté au monde spirituel, pour moi, ce que ça signifie, c'est être ouvert, avoir un esprit ouvert, c'est prendre connaissance des signes que l'on vous envoie. C'est prendre conscience aussi que si de ce côté-là, ça bloque, c'est qu'il faut se diriger de l'autre côté. C'est que c'est pas le bon chemin pour vous. Ça peut aussi vous apporter des solutions aussi, quand on n'y voit pas assez clair, quand on a une vision un peu troublée sur les choses, qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop, bah ouais, c'est une pierre qui peut vraiment vous être utile. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, et puis aussi, sachez qu'elle éloigne aussi hein, les entités, les énergies négatives. Donc, si pour celles et ceux qui ont ce sentiment, cette sensation qu'il y a des entités ou une énergie mauvaise autour de vous, eh bien sachez qu'en la portant, elle les éloigne de vous. Elle sert de bouclier, en fait, hein, tout simplement. Voilà, voilà. J'ai parlé longtemps, là. Mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Il y en a que ça saoule, mais il y en a qui aiment bien. Donc, bisous à vous, ceux qui apprécient mon partage de connaissances. C'est important. En tout cas, pour moi, c'est... Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Oh là, Vera, elle dit des choses en ce moment. Elle dit des choses. Elle dit tout ce qu'elle pense. Là, ça fait du bien de dire ce qu'on pense. Bon, en tout cas, ça me soulage. Je suis restée, je crois, trop longtemps à ne rien dire. Ça doit être ça. Allez, on y va pour ces prévisions de la semaine. Nous avons le monde. Oh, le soleil. Regardez, regardez, regardez. Ces belles couleurs. Le logis. Oh, on va bien se sentir. Ou en tout cas, on a l'intention de bien se sentir. Ça, c'est une évidence. La passion qui vous anime en plus, qui est dans les acquis. Le don. Eh bien, voyons. C'est fou parce que tout est lié toujours avec le choix, avec... je peux mettre des pierres, je peux mettre des bouteilles, je peux mettre de l'encens, n'importe quoi. C'est toujours lié, c'est impressionnant. L'éveil. Le calice. La naissance. Waouh, l'action. L'action de quoi? Allez, on en reprend. La lune, ah bien. Ah, ça, j'aime bien. Et le corps, waouh. Oh là là, quel bien-être. Et je regarde le dos de deck. Je suis curieuse, là. On a la paix. Bon, ne soyez pas inquiets hein, sur la paix, sur ce que vous souhaitez matérialiser, concrétiser, acquérir. Ici, vous allez passer au stade suivant. Hein. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui a bloqué jusqu'à maintenant, ne vous inquiétez pas, ça va avancer. Ici, on est sur de la nouveauté et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Waouh! Alors là, elle me donne la pêche, cette guidance. Alors, allez, on y va, mes abonnés. Moi, je suis en forme. Hera est en forme. Et quand Hera est en forme, ça dépote et ça déménage. Allez, on y va. Donc, les énergies qui dominent le monde. Avec cette carte, ça veut dire qu'ici, il y a plein d'occasions, d'opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont arriver devant vous. Ça veut dire aussi que vous êtes prêt, que vous êtes déterminé à conquérir le monde. Donc, à atteindre vos objectifs, à ne rien laisser tomber, à ne pas rester dans les blocages, à ne pas vous laisser envahir par des tourments, par des questionnements, par du stress, par des angoisses. Non, là, on y va. Parce que comment vous voyez les choses, c'est avec de la réussite. C'est avec un accomplissement, c'est avec du succès, c'est avec quelque chose de rayonnant. Il est possible aussi que pour certains ou certaines, vous ayez envie aussi de rayonner sur cette semaine. Donc, rayonner, ça peut vouloir me dire que vous avez peut-être envie de faire votre place et d'avoir la reconnaissance dans le milieu professionnel. Ça veut dire aussi que vous pouvez aussi très bien avoir envie de vous faire plaisir avec des achats. Ça peut des investissements, des choses comme ça. Ça peut aussi vouloir me dire que vous avez
que vous allez dégager beaucoup de charisme, beaucoup de confiance. Vous savez, il y a des personnes comme ça, on parle 5 minutes avec eux, et même pas 5 minutes, au bout de 30 secondes, ils ont éclairci notre vie, ils nous ont donné la pêche, ils nous ont reboosté, et ils nous ont donné la force, le courage. Vous voyez, bah voilà, vous allez être cette personne-là pour cette semaine. Donc c'est bien et en fait, vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de ressentir cette nouvelle énergie qui vous anime. Vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, ou vous avez besoin de comprendre, ou vous avez besoin de montrer finalement qui vous êtes tout simplement. Et vous allez visiblement réussir à 100%. Donc, superbe énergie. Ce qui vous anime, ce qui est dans vos acquis, c'est la passion. C'est parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Donc, vous savez, moi, je dis qu'il n'y a pas meilleur vendeur que quelqu'un qui est dans la passion. Je l'avais déjà raconté une fois, mais je vais vous redire cette petite histoire de ma vie. Moi, j'ai un tonton que j'adore. Mon tonton Serge, qui je fais des gros bisous d'ailleurs. Mais mon tonton Serge est un passionné. C'est un passionné, c'est un collectionneur. Et il aime toutes les vieilles cannes. Et bon, il aime plein de choses, hein, mais il aime les vieux meubles. Voilà, Louis XIII, Louis XIV, tout ça. C'est un fou, c'est un collectionneur. Il est fou. Mon oncle, il est fou. Mais que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ce genre d'objet qu'il collectionne et qu'il affectionne, il est tellement en fait passionné que lorsqu'il vous raconte l'histoire, moi il m'a raconté des histoires sur ces cannes, eh bien honnêtement, vous restez la bouche grande ouverte, les yeux grands écarquillés et vous ne faites que l'écouter et vous ne pouvez pas ne pas aimer en fait. Parce qu'il est tellement dans sa passion, il est tellement dans ce partage de transmettre en fait ce qu'il aime que du coup bah vous ne pouvez pas faire autrement que vous pouvez pas l'interrompre parce que c'est passionnant ce qu'il vous raconte. C'est passionnant. Moi je vois quand il a des cannes qui datent de 1700 et qui me dit voilà, là il y a des cannes, il les ouvre et il y avait des petites potions, des petites bouteilles, des petites fioles et il me dit voilà, un tel mettait des potions pour empoisonner, enfin des choses comme ça. Waouh, il a une connaissance en plus de l'histoire qui est grandiose, j'adore moi. Et ouais, c'est merveilleux de savoir tout ça. Et en fait, je vous raconte cette petite histoire, enfin qui fait partie de ma vie en même temps, mais c'est parce que là, en fait, c'est l'énergie, en fait, vous voyez, que vous allez dégager. On est passionné de quelque chose, et quand on est passionné, que les gens vous croient pas, soit dans le truc ou pas dans le truc, c'est le fait que vous allez tellement y mettre votre cœur, en fait, pour raconter ça, qu'on ne peut que être en admiration. Et ça fait partie de vos acquis sur cette semaine, d'accord? En associant, bien évidemment, les autres cartes, hein. Parce que là, pour moi, on n'est pas dans de la passion, de l'amour, hein. On est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et dans votre force, vous avez le don. C'est ce qui fait que je vous raconte cette histoire, parce que là, c'est un don de soi. C'est quelque chose que l'on a en soi, que l'on a, pardon, envie de transmettre et de partager. Et ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je pense très sincèrement que vous allez avoir en face à vous les personnes qui vont vous écouter, qui vont être à votre écoute, qui vont être aussi passionnés que vous et qui auront certainement envie de s'engager avec vous ou de vous suivre. Tout simplement, voilà. Parce que vous savez partager ce que vous aimez. Merveilleux. Ce que vous mettez de côté, c'est l'éveil. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de conseils. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment ceci, cela. Non. Ça marche, point. Voilà. C'est un peu comme l'exemple que je viens de vous donner avec mon oncle. Vous n'avez pas besoin de posséder une canne. Ce qui vous intéresse, là, en fait, c'est juste de savoir d'où elle provient, à quoi elle a servi, point.
c'est tout. Le reste ne vous intéresse pas. Et là, c'est ça que vous mettez de côté. On est vraiment dans quelque chose de, je sais pas, de très enrichissant. Je ressens ça comme ça. Je ressens ça comme ça. La petite part d'ombre, c'est que, ok, on apprend, on s'informe, on divulgue, on enseigne, mais est-ce que quelque part, c'est, ça va vous aider? Alors, je vais m'exprimer parce que je vais vous dire comment je ressens ça. Là, c'est... Moi, je vous dis, voilà, vous allez porter cette pierre-là. Elle va vous aider à vous libérer de vos dépendances. Ok. Est-ce que ça va m'apporter, moi, personnellement, quelque chose de concret dans ma vie, tous les jours, de vous dire ça? Non. Non. Ça, pour moi, c'est un partage de mes connaissances. C'est ce qu'on a vu au-dessus. Mais est-ce que moi, personnellement, ça va m'apporter quelque chose? Non. Alors oui, un enrichissement, parce que ça me fait plaisir de vous partager mes connaissances, ce que je sais. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, ça va rien changer. Voilà, si demain je voulais pas le faire, je le ferais pas. Hein, je vous dirais choisissez une carte et puis voilà. Voilà, mais bon, du coup, c'est un partage. Mais du coup, en fait, votre défi, si on peut appeler ça un défi, de cette semaine, ça va être de vous dire, tout simplement, que vous avez tort de croire que ce partage, moi par exemple, avec mes connaissances qui vous partagent, ne sert à rien et ne m'apporte à moi personnellement rien. C'est faux. Et ça, va falloir le comprendre. Mais vous le comprendrez. Vous allez le comprendre parce qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver à vous. Ce qui va arriver à vous, ça peut être de la communication, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être une prise de conscience, ça peut être le fait de dire, bah tiens, enfin les gens face à vous peuvent se dire, bah tiens, moi, comme mon tonton, là, bah moi les cannes... franchement, c'est pas le truc que j'aurais collectionné. Mais en même temps, il y a tellement il y a des cannes qui sont tellement intéressantes. Il y en a avec des fusils, avec des épées, avec, comme je vous l'ai dit, des fioles où les femmes mettaient le poison à l'intérieur avant. Il y a des cannes avec des messages. Enfin, il y a tellement de choses, en fait. Et tout ça dans une canne. Vous vous dites, waouh, celui qui a inventé ça, mais mon Dieu, quel génie. Et en fait, c'est ça que vous allez recevoir. C'est ça que vous allez recevoir. C'est cette reconnaissance. Et c'est ça, en fait, ce soleil qui est là et le monde. Et qui va vous procurer un bien-être intérieur. Donc, en gros, ici, sur cette semaine, un bien-être que vous allez ressentir, des réponses à vos questions. Peut-être aussi que à travers tout ça, bah, peut-être que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez découvrir peut-être une nouvelle passion. Peut-être aussi que vous allez vous intéresser à quelque chose de différent, auquel jamais vous n'auriez pensé aller dans cette direction. Vous pensez que, voilà, vous prendriez du plaisir à cuisiner, par exemple. Et bien là, cette semaine, vous allez découvrir tout ça. Et ça va vous animer, ça va vous rebooster. Et puis en plus, eh bien, ça va vous amener de la reconnaissance, un savoir. Et puis peut-être aussi une réponse à une question que vous vous êtes posée. Où là, ça va vous dire... hey, mais en fait, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Vous voyez, il y a ce petit truc-là, comme ça. Ah, j'aime bien, c'est sympa. J'aime beaucoup. Vous me direz dans les commentaires, hein. Mais j'aime bien, là, cette... je sais pas si c'est une philosophie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est un truc assez sympa. Allez, on regarde dans le sentimental. Et là, pour cette semaine, je fais vous et l'énergie qui se trouve en face de vous. Donc, même si vous êtes célibataire, les énergies qui se trouvent face à vous, pardon,
ça peut être... ça peut être vos collègues, ça peut être votre famille, ça peut être aussi ce que vous pensez, que les gens pensent face à vous aussi. Et puis si vous êtes en couple ou dans une relation compliquée, ou que vous pensez à une personne en particulier, vous pouvez bien évidemment la mettre à la place de l'énergie face à vous. Voilà. Tout en sachant que c'est quand même assez large. Ok, c'est assez mélangé, j'ai compris. On y va. Allez, pour cette semaine, du 15 au 21 avril, l'énergie qui va dominer ici, on a un désir d'acquisition, on a besoin d'acquérir, on a besoin on a besoin de construire, on a besoin d'avoir un plus. On a besoin de plus, on a besoin de plus. Vous, ben voilà, la revoilà notre carte de soleil. Ce que vous voulez, c'est du succès. Vous voulez du succès, vous voulez accomplir, vous voulez avancer, vous voulez plus de valeurs partagées, plus d'argent, commencer quelque chose de nouveau, vous investir, vous voulez que l'autre s'investisse. En face de vous, vous faites face à une énergie, quelqu'un qui est pas évident, c'est quelqu'un qui est pas facile à manipuler. Alors, entre guillemets, bien évidemment, vous voulez pas manipuler les personnes, mais quelqu'un qui a peut-être peur d'être manipulé. Quelqu'un qui a peut-être peur d'être, comment qu'on dit, d'être influencé, voilà. Quelqu'un qui peut être indépendant aussi, ou qui tient à son indépendance. Ou alors ça peut aussi être quelqu'un qui est peut-être... ça, c'est peut-être quelqu'un qui est prêt aussi à se soumettre par rapport à vous. Parce que c'est une personne qui peut vous voir comme quelqu'un de grand, d'intelligent, de charismatique. Enfin voilà, vous dégagez quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage. Donc ça peut être quelqu'un qui ouais, vous fait confiance, mais à 2000%. Et il est fort possible qu'on soit plus sur ces énergies-là. Ce qui pourrait bloquer cette semaine pour vous, pour vous, c'est que vous avez l'impression, alors, ou c'est de vous éparpiller, ou alors vous avez peut-être ce sentiment que en face de vous, ça s'éparpille, ça comprend pas tout. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'on ne vous comprend pas? Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense plus que vous avez peut-être... ouais, je pense plus à ça. Je vais le dire comme ça, je vais suivre mes ressentis. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez plein d'occasions, plein d'opportunités, plein de choses qui se présentent à vous. Et qu'en fait, vous allez avoir, pas forcément un choix, mais il va falloir choisir parce que vous n'allez pas pouvoir tout prendre. Et donc, qu'est-ce que je choisis? Voilà. C'est peut-être un peu trop de choses en même temps. Voilà. Donc, il va falloir peut-être s'organiser et puis dire, bon, allez, je prends tout. Mais par contre, voilà, un par un. Mais pas aller un peu partout. C'est ça qui peut être compliqué pour vous. Si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, organisez votre vie, là. Mettez tout sur un papier. Mettez tout ce que vous avez à faire, toutes vos pensées sur un papier. Et ensuite, classez-les. Classez tout ça à la chose la plus importante, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Vous mettez ça sur votre frigidaire et petit à petit, vous suivez les étapes et vous rayez dès que c'est fini. Et ça va vous soulager certainement mentalement. En tout cas, moi, je le vois comme ça. En face de vous, l'énergie qui bloque un peu, c'est qu'il y a du pour et du contre. Donc, ça veut dire que vous allez faire face cette semaine à une énergie, à des personnes qui sont d'accord avec vous d'un côté, mais qui ne se gêneront pas aussi pour vous dire bah non, là, je suis pas OK, là, ça m'intéresse pas, voilà. À vous de faire le tri, à vous de... On vous suit, c'est tant mieux, on est dans votre passion,
tant mieux. On vous aime, tant mieux. On vous aime pas, on n'est pas OK. Salut. Next. Suivant. Hein? Faut pas s'arrêter à tout ça. Là, ce qui est important, c'est de faire ce qui vous plaît. Point. Les actions. Voilà, faire ce qui vous plaît. Vous, à partir du moment que vous êtes bien, que vous êtes dans le bien-être, dans le confort, que ça vous fait du bien émotionnellement, que vous vous sentez confortable, les autres ne suivent pas, eh bien, tant pis. Tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux. Peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose. C'est tant pis pour eux. Restez confiant, restez confiant, ne lâchez pas vos idées, ne vous laissez pas distraire par celles et ceux qui ne croient pas en vous. Passez à l'action, avancez, foncez, ne vous arrêtez devant rien, d'accord, devant rien. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui essayent de vous bloquer. Parce que ces gens-là, c'est peut-être parce qu'ils vous jalousent, parce qu'ils n'arriveront jamais à votre hauteur, parce qu'eux, ils n'ont pas osé faire ce que vous faites aujourd'hui. Enfin voilà, pour plein de raisons diverses. Donc ne vous arrêtez pas à ça. En face de vous, vous faites face à quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Donc ici, on a beaucoup de gratitude, on a beaucoup de passion, on a beaucoup d'action, on a beaucoup de confiance, on a beaucoup de séduction. Voilà, ici, on a envie. On a envie d'être avec vous, on a envie d'approfondir l'union. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, on a envie de s'associer avec vous. Là, ouais, on vous aime. Hein. Pour moi, on vous aime, vous êtes admirés. Par contre, ce sont aussi des personnes qui, malgré l'admiration qu'ils ont pour vous, malgré qu'ils sont prêts à vous suivre, ce sont des personnes, ou une personne, hein, bien évidemment, hein, adaptée, hein, mais vous faites face à une énergie, je dis plusieurs personnes parce que je parle d'énergie, pardon, mais ce sont aussi des personnes qui veulent prendre leur temps, Alors peut-être pour voir si vous allez rester dans cette belle énergie sur du long terme, peut-être aussi pour apprendre à vous connaître, à connaître mieux les événements, les choses qui se déroulent. Hein. C'est possible aussi que ce soit comme ça, mais en tout cas, ici, on vous suit. Et l'issue, voilà. Même s'il y a de l'hésitation en face de vous, hein, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ici, vous faites face à une énergie qui est fidèle, qui est fiable, qui a envie d'avancer avec vous, qui vous admire, où il y a de la passion, où il y a une envie de prospérer avec vous, de construire avec vous, de s'engager avec vous. C'est du bonheur. C'est que du bonheur, mes chers. Voilà. Vous êtes certainement guidés par les anges. On se refait un petit message. Allez, un petit message. On se refait un petit message. J'ai envie de traîner un peu aujourd'hui. Alors, traînons. De la passion. Bon, sexualité. Pas besoin de développer, hein. Je pense que tout le monde a compris. Mais si on ne parle pas de ça, on parle de passion, on parle d'attirance, on parle de magnétisme. Quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui a peut-être plus cru en vous, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui est resté dans le silence. Mais ici, vous allez vous montrer prudent par rapport à une invitation, alors à un coup de fil, à une réponse, à qu'est-ce que je fais. Je revois cette personne, je la revois pas. Ici, en tout cas, ben voilà, il y a des projets d'amour, hein. Il y a des projets d'amour, il y a des projets de passion. Donc, des bonnes nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur cette semaine. Et qui, visiblement, bah, envisage un petit plus. Hein.
avec vous. Quelqu'un qui peut avoir des regrets. Quelqu'un qui peut avoir des regrets aussi. Allez, on y va. On regarde avec nos petits gris-gris. Amour, amour. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Allez, petit zoom pour mes abonnés qui avaient choisi la pierre des anges. Ici, on a de la célébration, on a une bonne nouvelle, on a une sortie, une invitation, mais on se montre prudent. Ça peut concerner le domaine du travail ou de vos activités. Ça peut être une proposition pour une sortie, hein, quelque chose à loisir, à faire, à effectuer, des démarches, voilà. Mais même si vous vous montrez prudent, vous allez dire oui. Vous allez dire oui, vous allez accepter. Premier message. Deuxième message. Ici, on vous dit que concernant le matériel ou les finances, on vous demande de vous imposer, on vous demande de faire votre place, si vous voulez. Du succès, de l'accomplissement, si vous voulez que ça avance. Ça va passer par les échanges, vous devez être dans la bonne humeur, dégager une belle énergie. C'est comme le vendeur qui doit vendre son produit, hein. Voilà, si quelqu'un vous vend quelque chose et qu'il est dans la déprime, forcément, hein, ça va pas marcher, hein. D'accord? Donc, si vous avez un rendez-vous galant, mais que le gars ou la nana hein, avec qui vous avez un rendez-vous ne vous parle pas ou ne vous montre pas une petite pointe d'intérêt, ben, ça donne pas envie de poursuivre. Donc, voilà. Donc là, en tout cas, donc vous, là, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez acquérir, à ce que vous désirez, il va falloir faire votre place. Il va falloir vous imposer, il va falloir discuter. Il va falloir officialiser aussi, hein. Peut-être aussi communiquer. Donc, pour ça me parle de... Alors, ça peut concerner le travail, hein. Donc, si vous voulez un job, bah, peut-être falloir faire les démarches, tout ça. Mais c'est un rendez-vous ou si vous êtes dans l'attente des nouvelles d'une personne, bah, arrêtez d'attendre, hein. Envoyez un SMS, appelez cette personne. Appelez cette personne et puis bah pas de réponse, hein. Et déjà une réponse en soi, donc voilà, au moins vous saurez. Mais ici voilà, faites le premier pas. Autre message ici par rapport à une histoire qui était terminée ou alors une page se tourne, on vous dit prudence par rapport à quelqu'un ou ouais à quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous. On vous dit de vous protéger. On vous dit d'ouvrir l'œil, on vous dit de remettre les choses au clair, avant toute chose, avec cette personne. Il est fort possible que ce soit quelqu'un de la famille, de votre entourage proche, quelqu'un qui vous a perdu, quelqu'un qui est perdu et qui aujourd'hui pourrait avoir besoin de vous ou parce que cette personne va mal, a besoin de se réconcilier avec vous. Attention, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Donc, prudence avec quelqu'un, en gros, qui vous a pas donné de nouvelles et puis qui revient aujourd'hui parce que juste, elle a besoin de vous. Hein. Chut. Next. Ici, nouvelle idée. Vous allez être très créatif sur cette semaine, mes chers pierres des anges. Vous allez être très créatif, développer pas mal d'idées, avoir pas mal d'idées. C'est un vœu, c'est un souhait que vous voulez réaliser. Donc, comme ça vous tient à cœur, forcément, bah, vous allez trouver des moyens pour communiquer, pour avancer dans votre vie, peu importe dans quel domaine, pour ne pas rester hein, dans ce même engrenage, pour ne pas rester bloqué, pour ne pas rester dans une situation émotionnellement qui bloque, qui n'avance pas. Voilà. Donc là, on peut proposer des sorties, on peut innover quelque chose hein, pour que la paix revienne. Mais cette paix, je ne pense pas qu'elle soit avec quelqu'un, je pense qu'elle est pour vous intérieurement. En tout cas, moi, je la ressens comme ça. Voilà. Donc, voilà pour ce message des petits gris. On va faire la petite question avec le pendule.
prendra ces cartes-là pour répondre. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 15 au 21 avril 2024. D'accord? Et n'oubliez pas que ce soir, à 18 h, je vous fais une petite vidéo pour comment utiliser le pendule, comment le choisir, enfin tout, je vais tout vous dire. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la pierre des anges, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Nous avons un grand oui. Donc, c'est un oui. Merci, mon pendule. Ben, on va regarder pourquoi oui. Allez, on y va. Oui, bah parce que c'est quelque chose que vous avez certainement commencé déjà hein, à organiser, à faire. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être des démarches administratives, ça peut être... vous avez commencé, vous avez peut-être commencé des travaux, et ben là, ils vont être terminés, vous voyez. En tout cas, vous avez fait le premier pas ici. Donc, oui, il est peut-être aussi nécessaire de commencer à tisser sa toile, hein, pour faire son petit nid, pour obtenir ce que l'on veut. Il est temps d'avancer ici, de faire le premier pas. Oui, tout est dans la bienveillance et tout est dans l'intelligence. Oui, vous avez le dragon qui est là pour vous protéger. Oui, vous devez prendre la parole. Oui, vos mots seront justes, seront dans la bienveillance. C'est peut-être aussi comme ça que l'on vous percevra. Oui, c'est peut-être aussi plus sage pour vous de vous raisonner. Ça peut aussi vouloir dire ça. Oui, oui, vous allez... déjà, vous avez une belle vision. Vous êtes bien guidé, ne l'oubliez pas. Et oui... vous allez y voir beaucoup plus clair au niveau des informations que vous allez transmettre ou que vous allez recevoir. Peut-être aussi que pour certains, oui, vous allez découvrir cette semaine avec qui vous êtes en rival, qui vous fait concurrence, qui essaye de vous nuire ou pas, ou est dans la bienveillance, je veux dire, voilà. Et oui, vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Oui, la chance, elle est là. Hein. La chance est là. Et vous ne le devez qu'à vous. Hein. Oui, le jour est venu de mettre fin à quelque chose d'inutile. Quelque chose ou quelqu'un. Et oui, il y a une renaissance. Oui, c'est la fin des obstacles. Oui, il est temps de vous dépasser. Il est temps de créer, il est temps de vous investir, il est temps d'avoir une vision plus claire sur les choses. Et, non mais regardez, et oui, vous allez concrétiser ce que vous désirez. Oui, vous obtiendrez une réponse. Oui, vous aurez ce courrier. Oui, il vous sera favorable. Oui, vous allez, je sais pas moi, concrétiser, réussir, vous engager. Oui, il y aura peut-être une demande en mariage. Je sais pas, tout dépend de votre question. Mais oui. Oui, oui, oui. Donc, ici, tout est favorable. Et c'est bien évidemment, comme d'habitude, tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour tous vos commentaires, parce que c'est sympa les commentaires. Déjà, ça permet d'échanger entre vous. Ça permet aux autres de voir que, voilà, on n'est pas les seuls à vivre les mêmes choses. Et puis, moi, ça me fait plaisir aussi, parce que du coup, ça me permet aussi de voir si vous appréciez ce que je vous transmets, les messages, s'ils se réalisent ou ils se réalisent pas. Enfin, voilà. Est-ce que vous aimez ma belle pierre des anges pour attirer à vous l'abondance et plein d'autres choses encore ou pas. Enfin, vous voyez. Donc voilà. Donc les commentaires sont très importants. Les petits likes aussi.
N'oubliez pas les petits likes, parce que ça aussi, ça me permet d'évoluer sur YouTube. Donc, ça vous coûte rien et moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, voilà. Donc, merci à vous tous pour tout ça. Je vous retrouve ce soir, 18 h, pour comment utiliser son pendule. Et entre-temps, ben, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis à bientôt. Bye. Alors, pour vous, mes abonnés qui avaient été attirés par cette bouteille ritualisée et contre-sort, on vous jalouse, on vous jette de mauvaises énergies, on essaye de nuire à votre vie. Héra a créé pour vous la bouteille ritualisée contre-sort. Cette bouteille, je vous explique, c'est pas de la vengeance, hein, parce que vous le savez. Je plaisante un peu là, mais par contre, restons sérieux quand même. Vous le savez, moi, je reste toujours dans la bienveillance. C'est pas de la vengeance. Elle va pas vous servir à vous venger, hein, cette bouteille. Mais par contre, elle va juste vous servir. Vous êtes très utile pour toutes celles et ceux qui vous balancent des mauvaises choses. Et ben justement, à faire l'effet boomerang et à renvoyer en fait ce qu'on vous envoie. Alors, la riposte, faut le dire comme ça, sera proportionnel aux actes qui vous seront lancés. Voilà, tout simplement. Donc ici, il n'est pas question, hein, de nuire à une personne. Hein. Non, on n'est pas là-dedans. Et puis, ne faites pas ça, hein, c'est pas bien. Mais par contre, voilà, si quelqu'un vous critique, eh bien, en fait, vous, ça va vous protéger. Et puis, la personne... Alors, vous le verrez ou vous le verrez pas, hein, peu importe, mais en tout cas, la personne recevra le même genre de critique que ce qu'elle vous a fait. Voilà. Elle vous juge, elle sera jugée. Elle vous jalouse, elle sera jalousée. Elle fait des choses derrière votre dos. Elle vous a trahi, elle sera trahie. Voilà. Pas forcément par vous, mais ça lui arrivera. Voilà. Et j'ai fait cette bouteille, je l'ai faite cette semaine. Parce que comme je vous en ai déjà un peu parlé, mais moi j'en ai un peu ras-le-bol des gens qui critiquent, qui sont jamais contents. On annonce des bonnes nouvelles, les gens ils disent ouais c'est trop beau pour être vrai, et puis si on annonce des mauvaises choses, ils disent ah si vous êtes négative. Bon ok, mais alors à un moment donné on fait quoi, vous voyez? Et moi j'ai dit j'en ai marre, j'en ai marre. Donc j'ai dit allez, ce serait bien que ces gens-là ils prennent conscience des choses en fait qu'ils font. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Tout comme j'ai fait aussi une bouteille contre le mauvais œil. Et ces bouteilles-là, je les ai fait parce que pour celles et ceux qui me suivaient, vous savez, j'ai repris les écrits de ma grand-mère. Et je suis toujours dans tous ces écrits. Et en fait, c'est ces potions à elle qu'elle faisait. Voilà, donc que j'ai faite. Voilà, l'idée, elle vient pas de moi, hein, je dis pas la science infuse, hein, je suis comme vous, hein, voilà, j'apprends aussi, mais du coup, voilà, tout ça, c'est les recettes de ma grand-mère, donc que j'ai fait. Donc voilà, et à l'intérieur, alors pour s'en servir, c'est scellé, hein, donc faut surtout pas l'ouvrir, mais vous pouvez la garder jusqu'à 4 ans quand même. Donc, c'est quand même bien. Jusqu'à 4 ans, apparemment, ma grand-mère aurait testé. Et elle s'est aperçue qu'au bout, alors pour certaines bouteilles, c'est 2 ans, d'autres 3, d'autres 4. Et elle s'est aperçue qu'à partir de ce moment-là, voilà, ça marchait plus. Donc, elle l'a marqué. Donc, ça, c'est bien. Merci, mamie. Et, enfin, mémé. et voilà. Et à l'intérieur, ici... alors, il y a de... Je ne vais pas tout vous dire, hein, je ne vais pas vous dévoiler tout le secret, mais sachez qu'il y a une plume. Et ma grand-mère a écrit que dans ses écrits que la plume, en fait, c'était justement pour que les énergies s'envolent et retournent, hein, vers l'autre. Ensuite, il y a une épingle à nourrice qui est ouverte. Pour justement, voilà, pour pas que ça nous pique nous, mais que ça renvoie aussi, hein, les mauvaises énergies. Il y a aussi de l'encre de sang de dragon aussi, parce que ça représente aussi l'énergie du feu. Et c'est souvent aussi la méchanceté quand on fait des rituels de magie noire et tout ça, on écrit avec de l'encre de sang de dragon. Donc il y a aussi quelques gouttes, d'où la couleur d'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien, on voit pas trop, hein, mais on voit bien qu'il y a un petit peu de rouge, hein, mais du coup c'est l'encre de dragon. Et bon, après il y a des herbes, tout ça, voilà. Et ce qui est important, c'est une fois par mois, voilà,
Donc cette bouteille, en fait, bah, vous la portez sur vous dans votre sac à main. Vous pouvez la placer au bureau, vous pouvez la mettre dans votre maison. Mais ce qu'il faut, c'est qu'une fois par mois, ou une fois par semaine, hein, selon comment vous le sentez, vous devez la secouer. Il y a des pierres aussi, il y a des minéraux, il y a des herbes, il y a de l'huile de Wicca aussi dedans. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Voilà, voilà. Donc, bouteille de sortilège contre sort. Voilà, voilà. Je reste dans les recettes de ma grand-mère. Et je vous ferai par contre aussi, parce que, encore une fois, merci à celles et ceux qui ont participé voilà, à la question que j'ai posée sur Insta et sur Facebook. On a la renaissance, on a la vie, il y a quelque chose de bien ici. Ça va aller mieux cette semaine pour vous. Mais bon, pour celles et ceux qui ont répondu donc sur Insta et sur Facebook à ma question pour la prochaine vidéo, m'avait demandé aussi de vous faire une vidéo sur les mélanges d'herbes, de minéraux, d'huile, tout ça. J'en ferai une, très sincèrement, j'en ferai une, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Parce que c'est bien de dire, voilà, cette herbe-là, elle sert à ci, elle sert à ça, mais ouais, lesquelles on peut mélanger, c'est vrai que, ouais, je ne l'ai pas précisé. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, voyons ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. Cette semaine du 15 au 21 avril. Et merci à vous aussi d'apprécier le partage de mes connaissances. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. C'est un bel hommage à ma grand-mère. Voilà. Allez, on y va. Paix. Paix. Réalité. Montagne. Ah, on s'aperçoit de quelque chose ici. Verbe. C'est bien ça, dans les acquis. Dieu, encore mieux, dans la force. Air. Croissance. Éther. Porte. Enfant. Trône. Waouh, grandiose. C'est des superbes énergies. Je regarde le dos de deck parce que je l'ai fait pour le premier choix. Pardon. Connaissance. Donc ici, on apprend des choses, ou on va prendre connaissance de quelque chose sur cette semaine. Quelque chose qui est visiblement... alors, ça peut être quelque chose d'ancien, comme, bah voilà, par exemple, je vous donne l'exemple. Hein. Voilà, moi, je viens d'apprendre, là, cette potion. Bah voilà, je la transmets. Donc, c'est quelque chose qui date déjà depuis très, très longtemps. Qui a plusieurs années, je la transmets, mais vous pouvez aussi prendre connaissance, pour d'autres, de quelque chose pour laquelle vous vous êtes posé pas mal de questions. Hein. Ça fait déjà un moment que ça vous taronne, hein, et là, vous allez obtenir, pardon, vos réponses. Ça concerne une protection. Ça concerne... l'amulette, c'est la protection, hein. Ça peut être aussi que vous allez prendre connaissance, peut-être que bah, on a été médisant avec vous, ou voilà, et que là, bah, vous devez vous protéger de cette personne aussi. Et là, bah ouais, Gaïa, il y a l'univers, il y a l'alliage, super. Vous êtes connecté à la nature, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, hein, ou même là, à travers cette guidance, hein, aussi, hein, ça peut être tout simplement moi avec mes connaissances, hein, sans prétention, hein, je dis ça sans prétention, mais ça peut être ça. Mais en tout cas ici, il y a pour moi quelqu'un qui va vous apprendre comment vous défendre, comment aller mieux, comment aller de l'avant, voilà, tout simplement. Alors, on y va. Ici, ce qui est important pour vous sur cette semaine, c'est d'avoir la paix. Au niveau émotionnel, visiblement. C'est d'avoir la paix, c'est de reprendre confiance en vous, c'est d'aller de l'avant, c'est de guérir d'une situation qui ne vous convient pas. Plus, en tout cas. Voilà. Ici, on est mis face à la réalité. On prend connaissance de quelque chose, hein. C'est ce que je vous ai dit avec le dos de deck. On prend connaissance que quelque chose ou quelqu'un a bloqué notre vie. Alors, ça peut être vous, hein.
Parce que parfois, on croit toujours que, voilà, on est envoûté ou je ne sais quoi. Non, 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 on peut bloquer soi-même hein, nos propres énergies avec des pensées négatives, avec le manque de confiance. Voilà, hein, donc attention à ça. Hein, faut pas tout mélanger. Hein, c'est plein de choses différentes. Mais là, pour moi, voilà, vous prenez conscience de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer ou de qui. Et là, vous allez agir en fonction de ce qui est mieux pour vous. Et qu'est-ce qui est mieux pour vous? Ce sont vos croyances. Donc ici, ça me dit que par rapport à ce que vous allez comprendre ou ce que vous allez apprendre sur cette semaine, concernant bien évidemment vos difficultés ou vos blocages, vous allez faire en sorte de vous défendre. Voilà, on va le dire comme ça. Donc ça veut dire que pour certains, allez, je vais prendre l'exemple de la bouteille, puisqu'elle est là. Vous savez qu'on est en train de vous jeter un mauvais sort, un sortilège. Vous savez que quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ne vous permet pas d'avancer dans votre vie, cette personne intervient tout le temps, bref, elle vous bloque en fait. Vous allez vous procurer la bouteille, puisque ça fait partie de vos croyances. C'est un exemple, hein, d'accord? J'incite personne à acheter, hein. Ça, je l'ai lu dans les commentaires et je trouve ça débile aussi. Voilà, Hera se lâche. Mais, pardon, mais vous allez vous procurer donc la bouteille et du coup, ça va vous libérer, d'accord? Ici, ce que vous mettez de côté, l'air, ça veut dire qu'il est hors de question de passer à côté de ça. Je vous explique. Ça veut dire que si vous savez que cette personne-là, elle vous veut du mal, ou elle parle derrière votre dos, ou que cette situation, elle est bloquée, il est hors de question de la mettre de côté. Non. On va faire tout ce qu'il faut pour justement dépasser cet obstacle. Donc, ça peut être apporter des preuves dans un procès. Hein. Voilà, vous êtes en procès. Je vais prendre cet exemple-là, pour éviter de parler de moi et de mes produits. Vous êtes en procédure. On est en train de vous attaquer actuellement. On est en train de révéler des choses sur vous qui sont fausses, pardon pour la caméra, qui sont fausses. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas en rester là. Il est hors de question que vous passiez pour le vilain canard de l'histoire, alors que finalement, non. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez fait et pas fait, et vous voulez pas qu'on vous accuse à tort. Donc ici, il est hors de question de baisser les bras. Il est hors de question de laisser tomber. Vous ne voulez pas laisser tomber. Parce que vous avez quelque chose à prouver, parce que vous avez quelque chose à montrer, parce que c'est important pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux. C'est important. On est un peu dans l'énergie de, vous savez, la personne qui ressent le besoin de se justifier. Sauf que là, c'est pas ça en fait. C'est pas qu'on a besoin de se justifier, c'est qu'on a besoin de se défendre. C'est différent. C'est différent. Et c'est pour ça que je vous dis que celles et ceux qui sont en procédure, vous pourriez sur cette semaine avoir les preuves qui feront que, vous ne serez plus la coupable ou le coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne serez plus celui qui est accusé. Vous serez dans le rôle de la victime. Voilà, c'est un peu ça. La petite pardon, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver, vous ne savez pas quand est-ce que les choses vont évoluer, vous ne savez peut-être pas si vous devez le faire ou pas le faire. Faites-le. Parce que là, vous allez finir de toute façon hein, sur cette semaine par vous dire de toute façon, tout est possible. Je n'ai rien à perdre. J'apporte les preuves. Ça marche, c'est tant mieux. Mais si ça marche pas, qu'est-ce que je risque? Rien. À part montrer peut-être aussi le fait que je me sois défendue, que je n'ai pas baissé les bras, que je n'ai pas fui la situation bloquante. Vous voyez? Donc pour moi, vous allez le faire. Est-ce que ça va vous amener? C'est une ouverture. C'est un commencement. Et c'est une belle réussite. Et cette belle réussite, elle viendra parce que justement, vous vous êtes investi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Tout simplement. Voilà. Donc, si on n'est pas dans la justice ici, si on n'est pas
dans des preuves à apporter au niveau du professionnel, par rapport à un collègue, à quelqu'un qui fait mal son boulot, ou des choses comme ça. Protégez-vous, hein, protégez-vous, portez des pierres, voilà, faites ce que vous voulez, de l'encens, faites brûler de la sauge, ou voilà, faites en fonction de votre croyance, de ce qui vous anime, hein, aussi. Quand je dis vous anime, c'est-à-dire ce qui pour vous a une importance, hein. Ça peut être d'allumer une bougie, hein. Voilà, hein. Chacun sa croyance, chacun sa façon de d'épurer les mauvaises énergies, de se soulager mentalement et tout le reste, hein. Mais là, pour moi, il faut s'investir. Il faut faire ce premier pas. Moi, je resterai sur l'énergie où là, on vous demande de vous défendre. Voilà. On vous demande de vous défendre, on vous demande de vous imposer. On vous demande de montrer que vous êtes innocent, que c'est pas... je ne vais pas dire que c'est pas de votre faute, mais ouais, il faut faire vos preuves, il faut faire votre place. Il ne faut pas rester dans une énergie qui bloque. On a le courage, la passion, le succès, l'accomplissement ici, hein. Donc, ouais, faites, mes abonnés. Défendez-vous. C'est ce que je fais, moi, en ce moment. Vous avez remarqué que je suis un peu... Ouais, est-ce qu'il y a des trucs qui me saoulent. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée des gens qui comprennent rien. En plus, j'apprécie tellement, en fait, tous les messages, les retours et tout ça qu'on a ensemble, que quand je vois un message comme ça, d'une personne là, qui n'a rien compris, qui est complètement à côté, qui est dans la critique, mais c'est de la méchanceté, en fait. C'est même pas... c'est méchant, quoi, des fois. Je me dis, mais waouh, quel boulot. Mon Dieu. Enfin, bref, j'arrête de parler de moi, parce que sinon, après... ça va être un peu chiant. Pardon. Allez, on y va. On regarde le sentimental. On regarde le sentimental. Vous, la personne en face de vous, l'énergie à laquelle vous allez faire face. Donc, même si vous êtes célibataire, ça va être les personnes qui seront en face de vous. Ça peut être quelqu'un de votre cœur, hein, mais ça peut aussi concerner, bien évidemment, l'ensemble, hein, la famille, les relations, tout ça. Adapter. Faites le bilan, hein, du tirage et prenez des notes et puis vous verrez à la fin de la semaine. Bon, bah là, allez. Force, volonté, envie d'aller de l'avant, envie d'aller de l'avant, envie de s'imposer, de se défendre, d'acquérir, de conquérir, d'aller mieux tout simplement. C'est merveilleux. Vous, des grands désirs d'acquérir quelque chose, de matérialiser quelque chose, d'obtenir quelque chose. C'est un feu intérieur qui vous anime et là on veut sortir des blocages, on veut sortir de l'instabilité, on veut sortir, non, on a besoin de tout équilibrer là, on a besoin que les choses redeviennent c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Remélanger un peu, j'ai peut-être pas assez mélangé, pourtant je mélange pendant la pause, mais bon, c'est que ça doit être comme ça, hein. L'énergie à laquelle vous faites face, ce sont des personnes qui sont dans le succès ou qui voient un succès à travers vous, une réussite. Alors, ça peut être des personnes qui essayent de vous écraser, mais je pense pas, hein. Je pense que plus que c'est des personnes qui vont vous faire confiance, des personnes qui vous suivent, des personnes qui... Enfin, je dis des personnes. On va... pardon, une énergie. Faites face à une énergie qui... c'est OK, avec vous, on sait qu'on va y arriver. Avec vous, on sait qu'on peut investir. Avec vous, on sait que... on peut y aller les yeux fermés, avec toute confiance. Voilà. C'est ça. Ce qui bloque pour vous, ce qui pourrait bloquer pour vous sur cette semaine, c'est que, OK, on vous fait confiance, on aime ce que vous faites, ce que vous dites, tout ça, mais on n'approfondit pas forcément. D'accord? Donc là, vous pouvez faire... vous pouvez être, pardon, face à une personne... qui profite des bons moments, qui est dans la passion. Vous avez peut-être envie de plus, mais pas forcément cette personne-là, d'accord? Et c'est ça qui peut vous déranger un peu. Mais
ça n'empêche pas de continuer. La personne en face de vous, ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'indécision, c'est quelqu'un qui sait pas trop. Elle y va pas, elle s'investit, elle s'investit pas. Elle sait pas si elle doit s'associer avec vous, si elle doit monter une affaire avec vous, si elle a des sentiments pour vous, si est-ce que vous partagez les mêmes valeurs, est-ce qu'elle est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'elle doit vous revoir, pas vous revoir, bref, elle sait pas. C'est quelqu'un aussi qui est peut-être qui attend de voir ce que ça va donner, qui attend de voir si vous êtes crédible, si vous allez lui convenir, enfin voilà. Dans les actions, vous pourriez être sur la déception, ou alors vous n'en voulez plus. Vous pourriez être sur la déception sur cette semaine, parce que... alors, parce qu'il peut y avoir, hein, comme le montre la carte, hein, la présence d'une tierce personne. Cette tierce personne, évidemment, ça peut être un amant, une maîtresse, mais ça peut être aussi une situation extérieure. Ça peut aussi être quelqu'un qui essaye de vous nuire, hein, qui vient s'immiscer dans votre vie de couple aussi, si vous êtes ensemble. Mais bon, bref, là, on voit bien que vous êtes déçus. Vous pourriez être déçu ici parce que c'est peut-être une relation qui n'était basée que sur la sexualité. Et du coup, bah, il y avait beaucoup de passion, hein, beaucoup d'engouement, hein, avec l'as de bâton. Hein, on va de l'avant, hein, c'est tout feu, tout flamme ici. Passion, 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 tout le côté charnel là est mis en avant. C'est peut-être ça aussi qui peut vous décevoir, c'est peut-être ça aussi que vous allez voir sur cette semaine. En tout cas, ça vous demande et ça vous amène à la réflexion. Face à vous, c'est quelqu'un qui a peut-être coupé les liens, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas avoir de lien, ne pas avoir d'attache. C'est quelqu'un qui est, voilà, pareil, qui est peut-être à fond dans le côté charnel, qui coupe pas forcément les liens avec vous, parce que, bah voilà, avec vous, c'est peut-être super bien, mais par contre, pour plus, voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne veut pas... Oh, c'est quelqu'un qui est pas très sincère ici, mais... Enfin... C'est quelqu'un qui a peut-être aussi du mal à tourner la page avec son passé, avec toutes ses anciennes blessures, tout ça. Ça n'excuse pas pour autant, hein. Mais c'est quelqu'un qui, oui, fait le premier pas pour venir vous voir. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans cette énergie de bâton, de feu, de conquérir, d'obtenir, mais sur du long terme. L'issue... Sur cette semaine, bon, on arrive quand même à trouver une certaine sérénité, une certaine harmonie, une certaine paix. Donc, il se pourrait bien que voilà, même si ce n'est pas encore gagné, même si on n'est pas on fait pas face à des énergies qui nous comblent à 12 000%, on a quand même une énergie de passion, tout ça. Voilà, maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez, hein. Je dirais ça comme ça. On va reprendre un petit message. Allez, un petit message sur l'amour. Bon, c'est les énergies sur une semaine, hein. C'est pas trop grave, hein. Allez, on regarde. Ici, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. Si vous voulez un nouveau départ, il va falloir vous imposer, hein. Il va falloir vous imposer, vous exprimer, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, là, il y a une décision qui va être prise pour clôturer quelque chose et commencer quelque chose. Pour certains, hein, si on parle de justice, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, dans l'exemple, il est fort possible que là, il y ait une renaissance, hein, il y ait quelque chose qui tourne en votre faveur. Ici, on a un déplacement, un voyage qui apporte du repos, du calme, mais par contre, on ne se bat plus parce qu'on a compris que ça servait à rien et que c'était mieux pour sa santé. On se contente de tentation. On se contente de petits plaisirs ici, je continue, hein. On se contente de petits plaisirs, mais vous pourriez aussi ici
prendre la décision de rompre pour votre propre santé, morale, physique, par rapport à quelqu'un qui est dans la tentation, qui est dans la passion, comme on l'a vu, cette énergie de feu, quelqu'un qui voit que ses propres intérêts, qui peut être un peu égoïste, qui ne pense qu'à elle, qui vous ment, qui porte un masque. Vous mettrez de la distance avec vous mettrez, alors là tout est dit, vous. Dans mon jeu, voilà, moi j'ai une carte pour le consultant, ce qui vous représente c'est vous, donc vous mettrez de la distance avec les personnes qui sont là que pour vous vampiriser ou pour ne tirer que profit de vous et qui ne sont pas dans la construction. Là, c'est ciao, bye bye. Ok, allez, on regarde avec nos gris-gris. Elle va être longue, cette vidéo. J'ai traîné. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Vous me direz dans les commentaires. Encouragez-moi, sinon je le ferai plus. Non, je plaisante. Je le ferai de toute façon, si j'en ai envie. Pour être honnête. Mais dites-le moi quand même, ça me ferait plaisir. Allez, on y va, les gris-gris. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, petit zoom. Ah non, là c'est trop. Je me suis trompée de bouton. Pardon. Alors, ici, oula, on a la fin. On a la fin. Fin de la solitude. Solitude, se sentir seul, se sentir exclu, se sentir isolé, la tromperie, les mensonges qui durent déjà depuis un bon moment. On y met un terme. Alors là, ça, si c'est pas un message clair, on ne veut plus être dans la froideur. On ne veut plus de jalousie, de médisant. On ne veut plus de tierces personnes. On a besoin de s'alléger de tout ça. Et pour vous alléger, qu'est-ce que vous allez faire? Il ressort beaucoup le micro en ce moment. Vous allez prendre la parole. Donc là, il n'est pas question de ne rien dire, de ne rien faire. Vous allez vous défendre. Et vous avez bien raison. Parce que ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez y aller doucement, intelligemment, dans la bienveillance. Mais tout ce qui comptera, c'est que, au bout du compte, vous arriviez à obtenir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Parce que c'est un désir. C'est un désir de concrétiser, de s'allier, de s'unir, d'obtenir un contrat, d'obtenir justice, tout simplement. Pour tout ce qui est personne du retour, retour d'une personne. Oh, on a les 2 ailes. On a le couple. Ah, j'avais pas vu. On a 3 ailes. Ah, il y a une tierce personne ici. Oui, ici, on est dans un tirage avec un triangle amoureux ou une situation extérieure qui bloque. Alors là. Alors, ici, on a le retour. D'accord? Retour. On a 2 retours. Je vais enlever ça. Parce que là, pour moi, on est sur un autre message. Retour. On a vous, la personne à qui vous pensez. Vous, une collègue de travail. Vous, votre patron. Vous, un membre de la famille. Peu importe, d'accord? Vous et une autre personne. Ici, les choses ont été bloquées entre vous. Il y a eu des disputes, il y a eu de la colère. Oui, il y en aura sur cette semaine. À cause d'une tierce personne qui vient s'immiscer dans votre vie, qui essaye de vous nuire. Un triangle amoureux aussi. Là, aujourd'hui, on vous dit sur cette semaine, si vous souhaitez réussir à accomplir ce que vous souhaitez, vous devez à tout prix savoir ce qui se cache derrière ce que vous ne savez pas. Ça veut dire découvrir les choses qu'une personne vous cache. Découvrir les réelles intentions de cette tierce personne qui vient s'immiscer dans votre vie. Pour que vous et votre autre, ou vous et votre patron, vos collègues, puissiez de nouveau être unis, de nouveau être ensemble. Et là, on vous dit, allez-y doucement mais sûrement. Un pas après un pas, un pied devant l'autre. Mes chers abonnés, de toute façon, comme je le dis souvent, vous avez été attiré par le contresort, c'est pas anodin.
je vais pas dire que tout le monde est envoûté, tout le monde est possédé, tout le monde a un mauvais sort, tout ça, hein, parce que non, il faut rester un peu les pieds sur terre aussi. Mais, et fort heureusement, tout le monde n'est pas envoûté, ou n'est pas victime de sortilèges. Mais là, au vu du message du grillé et moi de ce que je ressens, si quelqu'un ici essaye de vous nuire, très sincèrement, hein, protégez-vous. Voilà, c'est tout. Protégez-vous. Protégez-vous, affirmez-vous, essayez de démasquer là. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose, d'accord? Donc voilà, bon, je ne vais pas approfondir, on va en rester là. On se fait notre petite question. Allez, après c'est trop perso et c'est pas bon. On y va. Donc je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 15 au 21 avril 2024. Elle doit être nette, claire, précise. Et je vous rappelle également que ce soir à 18 h, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment on se sert d'un pendule, comment on le met dans nos énergies, comment reconnaître le oui, le non, le peut-être. Enfin voilà, je vous explique tout. À quoi ça sert, comment, pourquoi. Voilà. Allez, on y va. On va mettre les 3 bouteilles. Hop, je lève un peu par contre, sinon c'est pas assez haut. Donc pour mes abonnés qui ont choisi la bouteille ritualisée, contre-sort, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. Ok. Merci. Oula, il balançait très fort. Ça aussi, j'expliquerai pourquoi. Aussi, des fois, c'est plus fort que d'autres. Allez, on y va. Je n'ai pas assez mélangé. Pourquoi non? Pourquoi non? Non, parce que ce que vous croyez voir n'est pas. Donc ça veut dire que vous avez une mauvaise pensée, que vous vous trompez de direction, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Votre vision n'est pas claire en fait. Donc ça veut dire non, votre vision n'est pas claire par rapport à ce que vous pensez voir ou pensez croire. Ce n'est pas réel. On vous dit non si ça concerne quelque chose d'ancien, si c'est une personne qui veut revenir. On vous dit non. Il est conseillé de ne pas reprendre une personne ancienne ou alors il est interdit, entre guillemets, de revenir en arrière. Non, votre souhait n'est pas dans la bonne direction. Encore une fois, ce que vous pensez voir, croire, ce que vous espérez, le souhait que vous voulez n'est pas bon. C'est pas votre chemin ici. C'est pas votre chemin. Non, vous aurez beau essayer de tisser votre toile comme le fait cette belle araignée, vous n'arriverez pas à attraper votre proie. Vous n'arriverez pas à atteindre votre but, parce que pour moi, vous n'êtes pas sur le bon chemin, ou alors c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Quelque chose de trop fragile. Non, votre quête n'est pas bonne. Vous pensez peut-être savoir certaines choses, mais non. Vos envies sont peut-être trop grandes, ou tout simplement ne sont pas faites pour vous. Si ça concerne le financier, on vous dit non, vous n'obtiendrez peut-être pas les finances que vous souhaitez, l'argent que vous souhaitez, à la hauteur que vous espérez, voyez. Si c'est une question de valeur, c'est pareil. Je vous dis non, vous ne serez pas valorisé comme vous le souhaitez. Peut-être on ne vous aimera pas autant que vous vous aimez, point, tout simplement. Et non, je ne sais pas ici quelle est votre question. Mais l'oiseau du paradis, c'est une très belle carte, c'est la plus belle carte. Mais
L'oiseau du paradis nous parle de vœux exaucés, nous parle de demandes, d'opportunités, de chances. Elle nous parle de paradis, hein, la vie rêvée. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est ça qui veut dire l'oiseau du paradis. Sauf que là, on est sur un non. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, vous n'avez pas pris la bonne direction, ou alors peut-être que vous pensez qu'une personne vous fait du mal ou vous jette des sorts, mais pour moi, vous vous trompez. C'est peut-être... Alors, peut-être que oui, hein, on vous jette quelque chose, mais peut-être pas la personne que vous pensez. C'est peut-être une autre à côté. Pour moi, voilà, vous voyez, si vous pensiez obtenir plus d'argent dans tel ou tel organisme ou de telle ou telle façon, c'est non, vous vous trompez de direction. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut juste dire que là, vous êtes sur le mauvais chemin, vous avez une mauvaise pensée, ou voilà. En tout cas, là, pour moi, non, c'est non, d'accord ? Voilà, voilà, mes chers abonnés. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Cette guidance un peu particulière, mais enrichissante, je dirais. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère qu'elle vous apportera plein de choses. Voilà, tout simplement. Ça peut vous guider, vous aider à prendre des décisions dans votre vie. Mais n'oubliez surtout jamais que ça reste de l'énergie générale. Et que voilà, si c'est vraiment une décision très importante que vous avez à prendre dans votre vie, il est quand même 10 fois plus recommandé de prendre une consultation privée. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Et puis, je pense que c'est une semaine où il va falloir faire attention et se protéger. Bon, allez, à ce soir, 18 h, pour celles et ceux que ça intéressera, le pendule. Et puis sinon, bah, je vous dis à très vite. Au revoir.